Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, franchement, c'est la cata. C'est vraiment la cata. C'est quoi ce classico français honteux, honteux, merdeux. C'est... mais c'est quoi ça? Bon, bien sûr, je vais faire le débrief de ce match pourri. Franchement, on va dire ce qui est pourri. Je m'attendais à beaucoup mieux, surtout vu les circonstances. Je m'attendais à beaucoup mieux, et d'une part et d'autre. Hein. Moi, voilà, je suis supporter de Paris, mais franchement, ça a été honteux, totalement honteux. Score 0-0, match nul, dans tous les sens du terme, en score et dans la vision. Ah ouais, parce que franchement, c'était calamiteux. En plus, quand j'ai vu que les deux équipes laissaient des espaces de malades, laisser même le temps de construire aux autres équipes, que ce soit Marseille ou PSG, hein, pareil. J'ai dit, c'est quoi ça? Et en fait, ça avance pas. Au début, je me suis dit, bon, obligé, il va avoir des buts de ouf, il va avoir, enfin, pas des buts de ouf, mais des buts tout court. Que ce soit d'une part ou d'autre. Rien, zéro, le néant. Franchement, j'aimerais bien voir les stats. Alors, Marseille, 15 tirs, 1 tir cadré. PSG, 10 tirs, 4 tirs cadrés. C'est merdique, c'est quoi ce truc bidon là? Franchement, c'est vraiment un truc bidon, c'est des stats bidons tout simplement. Alors, bon, je vais commencer. Déjà dans le match, voilà, il y avait une espèce de petite tension de rivalité, on va dire. Donc pas mal de fautes, mais franchement, moi le PSG, ils m'ont dégoûté. Ils m'ont dégoûté. Moi je parle de mon équipe bien sûr. Et ils m'ont dégoûté comment ils ont joué. C'était nul. En fait, j'ai l'impression que le match, à un moment, je me suis dit, il est en train de bugger le match ou quoi? Il est au ralenti. J'avais l'impression qu'il y avait 22 joueurs qui marchaient sur le terrain. Je sais pas, on dirait qu'ils étaient en train de s'échauffer ou je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire pendant 90 minutes. Mais j'ai rien vu Allez, il y a peut-être deux, trois petits trucs à picorer dedans, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Franchement, c'est honteux. Je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment à mieux. En tout cas, j'ai vu des classicos OM-PSG meilleurs que celui-là. En tout cas, ça c'est sûr. Les seuls qu'ils ont mis, on va dire, l'ambiance, c'est les supporters. Ils ont fait plus de bruit que le match, il en valait le coup. Hein. Parce que franchement, c'était honteux. Honteux, oh là là, c'était dingue. Hein. Pourtant, parlons du PSG, hein, quand je regarde la compo, Navas, il a fait son match, il a fait les arrêts qu'il fallait. Hein. Hakimi, bah, je ne l'ai pas vu hein, du match. Je l'ai pratiquement pas vu du match. Et en plus, il se mange un carton rouge bêtement, alors que j'en suis sûr qu'il pouvait lui-même faire autrement. Parce que vu que l'autre, il est en train de s'écarter, donc il aurait pu le prendre de l'intérieur pour essayer de le contrer, tout simplement, ou je sais pas. Mais ou soit il était à bout de souffle, ou je sais pas, mais franchement, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Mais bon, voilà, il s'est pris un carton rouge. Et d'ailleurs, j'ai même pas compris Marseille aussi. Hein. Marseille, le PSG se mange un rouge. Et le pire, c'est que, ok, le PSG se mange un rouge, mais il joue même pas de défensif. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'il y avait toujours ces mêmes espaces. Et ils n'ont pas su en profiter. Tant mieux, tu me diras. Tant mieux pour nous, hein. Ah ouais, c'est clair. Tant mieux. Mais franchement, je me suis dit, il faut qu'il y ait au moins une des deux équipes qui marque, peut-être pour réveiller l'autre. Parce que franchement, là, j'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression de voir un entraînement, là, où je sais pas ce que c'était, mais... Bref. Marquinhos, au top aujourd'hui. Franchement, autant je l'ai un peu saccagé dans ma vidéo précédente, du match précédent bien sûr, du PSG, où je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Et là, je l'ai trouvé bon. Kipembe, mitigé, comme on dit, mitigé. Mendes, je crois qu'il a joué 10 minutes dans le match, parce que franchement, aujourd'hui, autant je disais dans les autres matchs que j'aimais bien, comment il jouait et tout, qu'il courait vite et tout, là, il était totalement à la ramasse. C'est... Bon, bah, Verratti, il est sorti malheureusement sur blessure. Et bon, j'espère que c'est pas trop grave, ça n'a pas l'air en tout cas, mais bon,
Voilà, en tout cas, il est sorti direct. Donc, à voir. Hein. Mais il n'a pas fait non plus un match fou, hein, comme on dit. Danilo, ça va. J'ai bien aimé quand même son match qui a été correct, qui a essayé de porter l'équipe vers l'avant, de monter lui-même, d'essayer de casser les lignes. Après, c'était un peu compliqué, mais parce que du coup, nous, on jouait qu'avec, enfin, le PSG jouait qu'avec deux milieux, en gros. C'était Verratti et Danilo. Et sinon, après, il y avait les quatre fantastiques devant, hein. Mbappé, Di Maria, Neymar et Messi. Alors Mbappé, il n'a pas fait un match de fou, mais voilà, il a tenté quand même pas mal de choses. Et il a juste, je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille ça tous ensemble là, au PSG, à l'entraînement. C'est les 1-2. Parce que j'ai vu qu'il avait beaucoup de mal avec les 1-2. C'est, je sais pas, quand il y avait trop de- d'échanges, j'ai l'impression qu'il n'arrivait plus à cadrer après. Donc il faut qu'il, je sais pas. Mais voilà. Messi, il n'a pas fait un match de fou non plus. Mais franchement, il a fait de belles choses. J'ai vu qu'il a fait des belles passes. Il a fait, ouais non, il a fait des bonnes choses quand même. Bon, il n'a pas fait le match du siècle, hein, non, loin de là. Mais on voit qu'il commence à rentrer dans cette petite, à s'adapter, on va dire, à l'équipe, tout simplement. Neymar, par contre, ouais, je sais pas, je l'ai pas trouvé du tout dans le match non plus. Non, il était un peu inexistant. Di Maria a commencé. Dès que je l'ai vu début du match, je me suis dit, oulala, j'ai l'impression qu'il est en jambes, j'ai l'impression qu'il est en forme et tout. Et après, il s'est éteint. Hein. Il a commencé bien. Il a fait quelques petits trucs, mais après, il a commencé à s'éteindre. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Et après, je peux parler aussi de Marseille. Hein. Bon, Saliba, ça va. Hein. Je pense qu'il a sauvé Marseille quand Mbappé partait tout seul. Hein. Il les a réussi à les sauver. Après, il y avait qui? Rongier. Pardon, excusez-moi, fatigué. Rongier, il a fait un gros match, mais personnellement, il méritait le rouge lui aussi. Enfin, pas rouge direct, mais le deuxième jaune. Mais voilà, je pense que c'est le fait que ça jouait au Vélodrome. Ils lui ont pas mis. Après, peut-être vous allez dire que je suis pas objectif parce que voilà, je suis supporter de Paris. Si, regardez la preuve, hein, je suis en train de massacrer les joueurs de Paris aussi. Hein, donc, Camara, bof, hein, il n'a pas fait un match de fou non plus. Under, il est pas mauvais, mais franchement, même, allez, à part Gendouzi qui a fait quelques petits trucs, Rongier qui a été pas mauvais, et Payet qui, vers la fin, il a commencé à se réveiller un peu. Pas se réveiller, mais bon, il avait pas beaucoup de ballons au début. Et, Milik, hein, franchement, son but qu'il met, il est très beau. Franchement, c'est un vrai but d'attaquant, mais hors jeu. Hors jeu, tout simplement. Donc voilà, et Lopez, il n'a pas eu non plus des masses à faire. Hein. Ah si, il a quand même sorti la tête de Messi. Parce que Messi, il a fait mettre. Ça aussi, j'ai pas compris comment il a fait pour réussir à mettre. Il était au milieu de 4 ou 5 Marseillais en défense et c'est lui le plus petit qui a réussi à mettre la tête. Et du coup, ça a fini sur la. Ah non, je crois que c'est le gardien, il la touche un peu et elle touche la barre et elle sort après. Mais voilà, il y avait juste un petit défaut sur Mbappé d'ailleurs. Mbappé, en fait, le problème, c'est que il n'a pas compris qu'il faut aller attendre quand même un temps avant qu'il parte. On sait qu'il est rapide. Et le problème, c'est qu'il part toujours trop vite. Et donc, au final, ça finit toujours sur des hors-jeux. Minime, mais c'est des hors-jeux. Et ça, c'est relou. Parce qu'il laisse même pas le temps. En fait, le joueur qui va lui faire la passe, il n'a même pas le temps d'intercepter la balle que l'autre, il est déjà parti. Et oui, c'est compliqué. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tout simplement. Après, c'est facile à dire. Hein, parce qu'on n'est pas sur le terrain. Et dans l'ambiance et tout, etc. etc. Mais il faut qu'il essaie de se retenir un peu et de partir vraiment au bon moment. Et surtout que même, il peut partir un petit peu même en retard. Avec sa vitesse, le temps, il le rattrape. Il le rattrape très vite. Donc voilà, en tout cas, et le premier qui a été sorti, c'était Di Maria. Après, c'était Neymar. Moi, ils n'étaient pas très contents de sortir, ça se voyait.
Mais bon, Di Maria il est sorti suite au carton rouge de Hakimi, bien sûr. Et d'ailleurs, je sais plus par qui il avait été remplacé, d'ailleurs, je me rappelle plus. Attendez. Ah oui, c'était par Kerrer. Il a été remplacé par Kerrer. Après, Gay qui est rentré déjà à la place de Verratti euh, à la mi-temps. Et Wijnaldum qui est rentré du coup à la place de Neymar. Mais voilà. Et en plus, au début, je me suis dit, oulala, Marseille, ils sont en train de rentrer plein de joueurs offensifs. Je me suis dit, ça va être chaud. Rien, que dalle. Franchement, que dalle. Oui, il y a eu des assauts et des trucs, mais au final, ça n'a pas donné grand-chose non plus, hein. Donc voilà, un classico français que je trouve, je m'attendais à largement mieux. Je me suis dit, PSG avec une équipe comme ça, et Marseille qui voilà, parce que d'habitude, hein, je vous cache pas, ça fait un petit moment que j'appelais même plus ça un classico, parce que, comme l'avait dit Mbappé une fois, c'était trop facile. Mais là, voilà, ils ont commencé à régler plusieurs choses. Ils jouent au football, ils jouent bien. Voilà, ça va. Marseille, ils sont pas dégueulasses à regarder jouer, hein. Ils sont bons, ils ont des bonnes individualités, techniquement, ils sont pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je m'attendais vraiment, et surtout avec tous les espaces qu'il y avait, je m'attendais vraiment à un match. Je me suis dit, ça y est, là, ce soir, ça va être des scores de ouf. Enfin, beaucoup de buts, d'une part et d'autre. Au final, rien. Rien. Ah ouais, franchement, bon, t'es supporter de Paris, t'es content parce que vu qu'on a fini à 10, au moins on n'a pas perdu, on a quand même récupéré un point. Les supporters de Marseille ils devaient être dégoûtés parce que du coup, eux, ils auraient pu prendre les 3 points et rester dans le podium, parce que je crois que là, ils sont sortis du podium. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Attends, je vais regarder, hop. Et oui, ils sont sortis du podium, du coup, ils sont 4e. Donc, voilà, les amis. Je sais pas si vous-même, vous avez kiffé en tout cas ce classico. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout, hein. Alors, est-ce que vraiment je suis objectif parce que le PSG, ils ont rien foutu? Mais franchement, dites-moi, hein, pour ceux qui supportent ni l'une ni l'autre, les équipes, parce que comment vous l'avez trouvé le match? Parce que franchement, moi, perso, nul. J'ai trouvé nul à chier. Alors, dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des joueurs, du match, des deux équipes. Et est-ce qu'une équipe méritait plus que l'autre? Franchement, je ne sais pas du tout. Parce que oui, il y a eu beaucoup d'offensives du côté de Marseille, mais il y a eu plus d'occasions du côté de tirs cadrés, du côté de, comment ça s'appelle, du PSG. Donc voilà, pour moi, c'est c'est de la boue. C'est de la boue tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et surtout n'oubliez pas, commentez en masse, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte, sinon je next direct tout simplement. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche à droite une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne, comme ça vous recevrez la notification. J'ai du mal à parler ce soir. Tant que le match il m'a énervé et dégoûté. Donc voilà les amis, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, ciao.